Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du débrief de l'actu, édition de ce lundi 23 décembre 2024. Et oui, on s'achemine vers la fin de l'année 2024, à 2 jours de la célébration de la fête de Noël. L'occasion pour le débrief de l'actu, les invités, les équipes du débrief de l'actu de vous souhaiter en avance un joyeux Noël. Mais pour revenir à cette quotidienne axée sur les faits majeurs de l'actualité, le thème qui nous concerne ce soir parle des cartes nationales d'identité. Eh bien, des bruits courent sur la scène sociopolitique comme quoi il y aurait un trafic de cartes nationales d'identité au Cameroun qui couvrait des manœuvres en vue, des manœuvres de fraude électorale en vue de la présidentielle qui arrive en 2025. Tout est parti d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une vidéo non authentifiée, il faut le préciser, une vidéo dont on ne connaît pas les auteurs ni les fins, une vidéo qui n'a pas fait l'objet d'un fact-checking où on montre un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec par devers lui un lot de cartes nationales d'identité, et bien dans un contexte où de nombreux Camerounais peinent à rentrer en possession du précieux sésame. Lorsqu'on sait que le document est un document exigible lors des élections et notamment de la présidentielle à venir, eh bien, les voix s'élèvent pour crier au complot, au scandale, d'où la polémique au cœur du débat ce soir. Et pour en parler, trois personnalités, trois personnes, des acteurs politiques, tous. On commence par Simon Metsengue, c'est un expert en communication. Il est communicant justement pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir Janice, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir en particulier au camarade ministre Bidon-Pat qui a perdu sa femme il y a quelques jours. Toutes nos condoléances. Nous lui souhaitons donc nos condoléances les plus attristées. Et par la même occasion à sa défunte épouse, nous lui souhaitons un bon retour dans la terre de nos ancêtres. Merci. Merci pour cet hommage. Canal 2 International joint sa voix à la vôtre pour lui souhaiter vraiment des condoléances les plus attristées. Nous allons couvrir les différentes étapes de ce dernier voyage d'Abissou Bidon. Deuxième protagoniste au cœur du débat ce soir, on présente Ismaël Kaïgama. Il est membre du Comité national de médiation et d'arbitrage pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre autres casquettes. Il est également le coordonnateur régional des jeunes du Centre 1, communiquant dans le cadre pour ce parti-là. C'est une première dans ce studio. Merci d'être venu. Merci Janine, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir d'être convié à une table de réflexion sur des sujets cruciaux qui concernent, notre pays. Et voilà, je suis très reconnaissant d'être convié à cette table. Mais aussi, je voudrais dire bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à mes amis politiques. Vous savez, au MRC, on parle d'amis politiques, on ne parle pas de camarades. Et voilà, je leur dis un bonsoir spécial. Et surtout à mes camarades, je veux dire à mes amis politiques de la région MRC Centre 1. Vous savez, le MRC dans la région du Centre a 3 fédérations régionales. La fédération régionale MRC Centre 1, MRC Centre 2 et MRC Centre 3. Donc, aux militants de ces 3 fédérations, je leur dis bonsoir. Mais aussi bonsoir à mes amis politiques de la fédération départementale de Yaoundé 5, où il y a eu hier l'installation d'une unité baptisée Unité Ngous au thème de prospérité, dont la secrétaire d'unité n'est personne d'autre qu'une certaine Wandi, une brave dame qui, voyez-vous, il y a de cela quelques années, se disait « la politique, c'est pas trop pour les dames. On n'aime pas la politique, c'est trop violent et tout ça. » Mais je suis très heureux de l'avoir vu hier en train de défendre, de promouvoir les couleurs du MRC et voilà, de se constituer en actrice pour le changement à venir dans la paix et par les urnes. Aussi,
avec votre permission, Janine, je voudrais dire un bonsoir spécial aux participants à une initiative que moi, en tant que responsable des jeunes au sein du MRC, ai créée. L'initiative, c'est le projet PDF Challenge, où voilà, on forme des futurs débatteurs politiques du MRC. Nous avons commencé la formation préalable au challenge hier. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents. Voilà, et c'est notre façon de façonner l'avenir, de préparer une nouvelle génération des militants du MRC bien formés et soucieux du devenir de cette nation. Et c'est la bienvenue à quelques mois de la présidentielle et des autres échéances qui arrivent en 2026. L'éducation électorale, c'est aussi cela. La politique, c'est pas juste revendiquer, critiquer, marcher, c'est également ça, c'est ce que le MRC a toujours su faire, c'est-à-dire au même moment où nous battons pour, je veux dire, pour qu'advienne un Cameroun nouveau, nous préparons aussi des nouvelles générations, parce que nous ne sommes pas éternels. Nous savons qu'à un moment donné, on sera appelé à passer le flambeau. Voilà. Donc voilà, pour terminer, avec votre permission, j'en ai en une seconde, un bonsoir spécial au professeur Maurice Kamto. Au professeur Maurice Kamto qui, depuis un moment, ne dort plus, parce qu'il est très préoccupé par l'avenir de ce pays. Et voilà, à lui, je voudrais vraiment dire merci, merci. Il est une chance pour nous, les jeunes Camerounais. Et nous pensons que voilà, il défend une cause qui nous est très chère. Et nous sommes prêts, les jeunes sont prêts pour accompagner le professeur Maurice Kamto en 2025 pour le changement dans la paix et par les yeux. Merci Ismaël Kaigama, Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a d'ailleurs fait une sortie, une déclaration publique à la suite de cette vidéo-là, au vu de l'engouement et des Camerounais qui ont élevé des voix pour critiquer, pour porter au banc des accusés le RDPC. Dernier protagoniste, dernier invité au débat ce soir, il se nomme Abdoulaye Boubou, c'est le porte-parole numéro 4 du président Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il portera ici les éléments de langage pour le PCRN. Bienvenue. Merci, merci Kanka, bonsoir à vous. Et également bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci, merci. Une fois le panel présenté, on peut rentrer sans transition dans le vif du sujet. Nous le disions en introduction, tout part de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas été revendiquée, elle n'a pas été authentifiée, elle n'a pas fait l'objet de fact-checking et pourtant elle suscite l'engouement des internautes qui s'en donnent à cœur joie. Une vidéo qui présente un militant habillé aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et devant qui il y a des milliers, des centaines de cartes nationales d'identité, un sésame si précieux aux yeux des Camerounais qui peinent à la voir au quotidien. Cela se passe dans le Septentrion. Il a été visiblement identifié. Il s'agirait d'un ancien député de l'Anvina, dans la région de la Damawa. Et depuis, c'est des coups d'éclat entre acteurs politiques. On a eu la sortie du président du MRC, Maurice Kamto, qui a crié à des manœuvres visant à préparer une grosse fraude électorale. On a eu la sortie d'Ali Bachir, qui est ressortissant de cette zone-là, qui a quant à lui crié à un grossier montage. Au milieu de tout ça, on a les internautes qui ne savent à quel sein se vouer. Simon Metingue, je commence par vous. Cette vidéo-là choque des millions de Camerounais. C'est vrai, elle n'a pas été authentifiée, donc on ne sait pas s'il s'agit d'une vidéo ou d'une photo récente ou ancienne qui viendrait servir peut-être d'autres dessins. Mais ce n'est pas la première fois que le RDPC est épinglé dans ce type d'histoire. Comment réagissez-vous lorsque on accuse ainsi le RDPC de préparer de grosses manœuvres en vue de la fraude électorale à la présidentielle? Non, le RDPC n'a jamais été épinglé, mais le RDPC a toujours été victime. Victime des machinations, de la manipulation et des grossiers montages comme ce que nous voyons là. Ce n'est pas la première fois. Nous vivons cela tout le temps parce que la plupart d'entre ces partis politiques qui ont perdu le terrain, la bataille du terrain, il reste la bataille médiatique. Et les médias structurés comme vos médias, les médias classiques,
ne peuvent pas accepter de grossiers montages comme cela. Vous voyez très bien que la peine que vous prenez à encadrer cela, vous dites, cela n'a pas été authentifié. Il s'agit d'une vidéo amateur. C'est un grossier montage, ce n'est même pas une vidéo amateur, c'est un grossier montage. Et nous aurons l'occasion de montrer que c'est un grossier montage. Ce n'est pas la première fois. Si on vous a dit ici, il y a quelques jours, que le président de la République est mort, et que ça a créé des remue-ménages, qu'est-ce qui peut encore étonner les Camerounais? Voilà des gens qui prennent des photos, ils vous disent que c'est un ancien député de la VINA, l'honorable Bachir, qui serait en train de préparer. Vous entendez? C'est-à-dire ça ne s'entend même pas. Fraude préélectorale. Ça a un sens. Les élections, on n'a pas encore convoqué le corps, il y a de fraude préélectorale. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vote? Comment est-ce qu'on... Ceux-là ne connaissent pas le processus. C'est même dommage que le professeur Maurice Kamto ne sache pas comment se déroule le processus électoral. C'est dommage. On ne peut pas lui faire ce procès-là. Si. Il est quand même un politicien aguerri et il maîtrise tous les rouages. Écoutez, un politicien aguerri sur quoi? Sur la base de quoi? Vous avez lu ce qu'il a dit là? Oui. Hein? Ça frise le ridicule. Je vais vous dire pourquoi. Prenons même ce qui est vu là. Vous savez comment on vote au Cameroun? Au Cameroun, quand vous avez une carte d'électeur et une carte d'identité, vous entrez dans un bureau de vote, vous trouverez le nombre de partis en liste et 2 personnes, c'est-à-dire le représentant de l'ECAM et le représentant du MINAT. Vous avez une carte d'identité qui a une photo. Et vous vous dites donc que vous viendra avec une carte d'identité d'une autre personne, avec la photo d'une autre personne et venir voter. Ça a un sens, ça n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on s'attaque au septentrion? Il faut regarder les scores du MRC au septentrion. Alors, quand on sait qu'on ne peut pas, on n'a rien fait de ce côté, et d'ailleurs, certaines rumeurs couraient qu'un professeur d'université aurait déclaré qu'il n'irait pas enseigner. Je ne vais pas prononcer ce mot-là ici. Les populations du septentrion le savent très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée un vulgaire montage comme celui-ci pour tenter de discréditer le processus électoral, pour tenter de jeter l'anathème sur le corps électoral lorsqu'il sera constitué. C'est bas. Je vous assure, c'est bas, c'est ridicule, c'est pathétique. Mais Simon Meting, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur certains faits, à savoir comment est-ce qu'un individu, une personne se retrouve avec un lot pareil ne faisant pas partir des effectifs d'Elections Cameroun? Comment est-ce qu'il se retrouve avec plus d'une centaine de cartes nationales d'identité? Lorsqu'on sait que pour récupérer sa carte d'identité, c'est personnel, on va au commissariat, on la fait établir et on fait des décharges, on récupère sa carte. Comment est-ce qu'il se retrouve avec... N'importe quel monteur vidéo peut faire ce montage. Quand vous étiez... Dernièrement, il y avait l'actualité sur les cartes d'identité. On présentait les cartes d'identité en mondovision. En abandon dans les commissariats. Vous prenez cette vidéo, vous faites un montage, vous faites ceci. C'est clair. Parce qu'il est question d'une chose. Vous partez découvrir un truc comme ça, vous n'arrêtez pas la personne. Ça veut dire que, et ce qui est curieux, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ceux qui font ce type de montage pathétique sachent que les Camerounais sont à l'ère de la pointe de la technologie. Donc, vous partez, quelqu'un passe habillé avec les couleurs du RDPC, il s'assoit là, il met les cartes d'identité, il dit venez voir comment j'ai les cartes d'identité, filmez-moi et envoyez. Vraiment, ça a un sens. On parle de quoi? Donc, je voudrais dire aux uns aux autres que ceux qui sont dans la logique de discréditer le processus électoral par des stratagèmes comme cela doivent savoir une chose, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. S'ils ne peuvent pas aller aux élections, qu'ils sachent que, parce que j'ai entendu des gens, le processus électoral risque d'être perturbé par ainsi de suite. Ils croient connaître le Cameroun, mais ils le connaissent très mal. Ils le connaissent décidément très mal. Nous irons aux élections et tout le monde ira chercher sa carte et nous irons aux élections et ce n'est que l'urne, et rien que l'urne, qui déterminera qui seront les représentants du Cameroun
après 2025. Ismaël Kaïgama, le président du MRC, a immédiatement réagi à cette levée de bouclier, en tout cas digital, où de nombreux Camerounais criaient au scandale. Il a joint sa voix à la leur pour également appeler les autorités à y voir plus clair, et il nomme notamment cette affaire de manœuvre en préparation à une fraude électorale au cours de la présidentielle. En face, on a Simon Metengue qui estime que le RDPC serait victime de son propre succès. Quelle est votre lecture de ce fait-là? Oh, merci Janine pour cette question-là. Vous me posez là une question très pertinente. Et vous voyez, je suis un peu gêné d'avoir en face quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire pourquoi elle est là, qui se fâche, qui perd son sang-froid et qui tire sur un citoyen qui a lancé une alerte par rapport à une affaire, je veux dire, d'une gravité extrême, la fraude électorale qui se prépare. Il ne comprend pas ce que c'est. Elle est présumée en tout cas, puisqu'on n'en a pas encore... Ça, ce n'est que, comment est-ce qu'on dit souvent? La partie visible. La partie visible de l'iceberg. Nous tous ici, nous avons vécu des moments de fraude depuis l'avènement du RDPC aux affaires dans ce pays. On sait que si le RDPC se maintenu jusqu'aujourd'hui aux affaires, ce n'est pas principalement ce mécanisme. C'est-à-dire pas la fraude électorale. Mais Janine... Comment? Parce que vous parlez là, oui. Ce sont des affirmations gratuites. Non. Les procès d'intention, on voudrait quand même parler avec un certain nombre de preuves. Oui, vous savez, moi je suis ici pour aider les Camerounais à comprendre le thème que vous avez posé sur la table. Je vais être beaucoup plus pédagogique. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Voilà, dans des polémiques, je dirais, inutiles, parce que lui, il a une cible ce soir, c'est Maurice Kamto. Allez-y, déroulez. Moi, j'ai un objectif, c'est d'expliquer la situation aux Camerounais et de dire combien ce qui se passe est dangereux pour l'avenir de notre pays. Si jamais c'est avéré. Alors, nous parlons ici de la fraude électorale. Janine, permettez-moi de vous, ou alors de partager la petite connaissance que j'ai de l'expression fraude électorale. La fraude électorale n'est rien d'autre qu'une manipulation du processus électoral en vue de faciliter un candidat à une élection. Ça, c'est une définition simple pour la grand-mère qui est au village, qui nous regarde actuellement, et pour, je veux dire, toute personne qui peut-être ne dispose pas des mêmes facultés intellectuelles que nous autres. Le processus électoral est l'ensemble des opérations préliminaires aux élections, préparatoires aux élections, pendant les élections et après les élections. Donc, quand on parle du processus électoral, c'est l'ensemble de toutes ces opérations-là qui se passent avant, en d'autres termes, pendant et après les élections. Quand on parle de fraude électorale, à travers ou alors par observation de cet acte frauduleux, on parle là d'une fraude électorale avant les élections. Et ça existe. Pour qu'il y ait fraude électorale, il faut qu'il y ait des mécanismes et des techniques mis sur pied pour favoriser cela. Les mécanismes sont les suivants. Pendant ou alors avant les élections, on peut usurper d'une identité d'un citoyen pour aller voter. On peut falsifier les documents électoraux, c'est-à-dire modifier les listes électorales ou modifier les cartes d'électeurs. Ça se passe avant les élections. Parce que vous avez dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on n'a pas encore commencé les élections, quelqu'un se met déjà à crier qu'il y a fraude? C'est parce que vous n'avez absolument rien compris de cela. Et vous parlez à un professeur, une éminence, d'une discipline dont vous n'avez aucune maîtrise. Revenons à l'analyse, je vous en prie, monsieur Kaïgama. Vous voyez, il a tiré tout à l'heure sur mon leader.
qui ne faisait qu'alerter, qui ne faisait qu'attirer l'attention des Camerounais sur quelque chose qu'ils, je vais dire, observent, comme tous les Camerounais. Il n'est pas le seul à avoir regardé la vidéo. Est-ce qu'il n'est pas tombé dans le piège des réseaux sociaux aujourd'hui où il y a différents, avec l'avancée de la technologie, je suis en train de vous dire que méprendre. Le professeur Maurice Kamto n'a rien fait d'autre que de prendre acte d'une situation. C'est pas du populisme surfer sur la vague des fake news. Aujourd'hui, le Cameroun est engagé dans la lutte contre les fake news. Est-ce que aujourd'hui votre leader ne s'est pas laissé prendre à ces pièges-là? Écoutez, au moment où vous parlez de mon leader, ils reçoivent des félicitations des Camerounais et l'admiration des militants du MRC ainsi que d'autres partis politiques. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a des mécanismes qui sont mis sur pied par le régime RDPC et qui datent d'il y a très longtemps. Nous ne parlons pas seulement de 2018 ici, nous parlons même des événements qui ont eu lieu depuis les années 90, avec les élections de 1992. Je dis bien, j'étais en train tout à l'heure de citer... Les élections de 92 où les Camerounais ont envie de savoir. Si vous dites qu'il y a eu fraude électorale, ils veulent comprendre de quoi s'agit-il, de quoi, qu'est-ce qui prouve la culpabilité du RDPC. C'est parce que vous ne me laissez pas dérouler. Allez-y, allez-y. En même temps... oui, parce que moi, je souhaite expliquer aux Camerounais pour qu'ils comprennent un peu la situation. Allez-y, je vous en prie. Je définissais d'abord l'expression fraude électorale pour que tout le monde comprenne. Et après, je vous donnais, je partageais avec vous les différents mécanismes de fraude électorale au Cameroun. Je vous ai parlé de l'usurpation d'identité, qui fait partie des mécanismes de fraude au Cameroun. Je vous ai parlé de la falsification des documents. Et je vous parle même, si vous voulez, de la manipulation des résultats. Donc, les deux premiers mécanismes sont observés avant les élections. Les autres mécanismes s'observent pendant le déroulement des élections, où un individu qui dispose de la carte nationale de M. Messingué peut aller voter à la place de M. Messingué. Ah bon? Oui, ça se passe comme ça. Voilà pourquoi, avec ma carte, la vidéo, mais avec la photo, avec ma photo, elle est non seulement scandaleuse, mais elle est dangereuse. Vous le faites tous les jours. Les gens usurpent, parce que ça existe. Même dans la fonction publique, nous avons des fonctionnaires fictifs. Oui, de gens qui ont des salaires, de gens dont la véritable identité n'existe pas, mais qui touchent. Et ces mêmes gens-là, c'est eux qui votent pour vous. Vous savez comment vous faites pour leur faciliter le vote. Et à la barbe des observateurs qui généralement signent également les procès-verbaux dans des mais justement, voilà pourquoi je vous dis, et là vous voulez tout de suite m'envoyer à vous faire part des causes. Il y a une cause à cela, c'est-à-dire la cause principale ici, je pense qu'elle est juridique. Vous avez un code électoral qui vous dit, malgré leur observation, malgré la signature, leurs procès-verbaux, seul le procès-verbal de l'ECA fait foi. Peu importe. On peut mettre tous les Camerounais dans les bureaux de vote, mais ça ne sert à rien. Le code électoral est taillé sur mesure pour faciliter le candidat du parti au pouvoir, du parti État, aux élections. Voilà, par exemple, les insuffisances, si vous voulez, juridiques. Nous avons des institutions comme ELECA, l'administration, le conseil électoral. Dernièrement, nous avons vu le président du conseil électoral à une réunion à l'issue de laquelle les participants ont signé une motion de soutien et un appel à la candidature du président de la République. Vous voyez, tous ces actes affectent l'intégrité du processus électoral. La sincérité, la transparence et l'inclusion du processus électoral. L'équité du processus électoral. La personne qui est citée dans cette vidéo vous parle de la transparence et d'équité. La transparence de quoi? Est-ce que les élections, le processus électoral, si vous voulez, au Cameroun est transparent? Non. Est-ce que l'élection le processus électoral au Cameroun est équitable? Non. Et je peux expliquer. Malheureusement, nous ne disposons pas d'assez de temps ici pour qu'on rentre en profondeur pour expliquer dans le détail. Mais on peut poser, on permet. Nous, au MRC, oui, nous pensons que ce qui se passe est grave et inacceptable. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti politique qui veut ou alors souhaite une alternance pacifique
au Cameroun. Nous voulons le changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Et quand vous avez un parti politique qui veut le changement dans la paix et par les urnes, vous ne pouvez pas compromettre la seule voie qui mène vers une telle élection, une telle alternance. Voilà pourquoi on est particulièrement préoccupé par ce qui se passe. Et vous comprenez le pourquoi le professeur Maurice Kamto a fait cette sortie. Pour mettre en garde les militants du MRC, parce qu'il s'agit d'eux, ils sont habitués de cela. Nous avons des preuves de ce que le RDPC a toujours procédé de cette manière pour gagner des élections. Merci Ismaël. Vous souhaitez réagir sur la question? C'est vrai que depuis qu'il y a ces passes d'armes-là sur le méta, le PCRN a été particulièrement silencieux. C'est vrai que le parti est engagé dans la promotion avec son leader de l'ouvrage « Ce que j'ai vu », manifeste pour la rupture et le progrès, qui constitue la vision et même le projet de société de votre parti. Mais est-ce que, enfin, les manœuvres que décrivent Ismaël, si elles sont bien réelles, le PCRN a quand même réussi à passer outre à la dernière élection de 2018 où Cabral Libye est arrivé 3e, où vous avez par la suite glané de nombreux sièges à l'Assemblée, du moins au Parlement. Est-ce que également vous voyez cela d'un mauvais œil? Est-ce que effectivement cette vidéo est la preuve que généralement avant d'aller aux élections les dés sont pipés? Bon ben... déjà, je voudrais revenir sur... je ne veux pas parler de l'authenticité de la vidéo. Oui. Avant de parler de l'authenticité de la vidéo, je voudrais quand même dire que les cartes qui sont dans la vidéo, c'est des cartes d'identité camerounaise. Tout à fait. Et la confection, la distribution des cartes nationales du Camerounais relève du domaine de l'État. Donc, lorsqu'on retrouve une vidéo avec un individu, avec des milliers de cartes dans son salon, qu'il soit du RDPC ou qu'il soit d'autres, en tout cas, c'est des cartes nationales camerounaises, on devrait voir la proactivité du gouvernement, d'un certain nombre de ministres qui aiment très souvent crier quand il s'agit de taper sur des partis politiques ou sur des ONG et autres. Ça, il devrait le faire. Bon, ben, M. Simon dit que... M. Simon voudrait nier remettre en doute l'authenticité de cette vidéo. Mais ça ne me surprend pas. Ça également, c'est une spécialité du régime au pouvoir. Moi, je me souviens encore il y a quelques années, lorsque nous voyions des bavures commises par certains militaires brebis galeuses dans l'armée camerounaise. Nous avons vu des vidéos circuler et là également, nous avions vu un ministre de la République venir également nier l'authenticité de la vidéo et puis ensuite revenir, en tout cas nier toute la vidéo. Donc ça, c'est déjà une habitude. Vous savez, la fraude électorale, elle est très ancienne au Cameroun. Depuis que le RDP se pouvoir, depuis l'événement de 92, en 92, vous vous souvenez du gouverneur de l'Est, Georges Achou Montfort, qui a démissionné. Vous vous souvenez encore, après l'élection de 92, parce que disait-il qu'on voulait lui imposer des choses qui ne sont pas moralement faisables. Acceptable. Je me souviens encore du ministre Hamidou Yahya dénonçant également ce fraude. Vous vous souvenez encore? Oui, ça c'est même très récent, dénonçant cela dans son ouvrage. Dans ses lettres. Dans ses lettres et même dans son ouvrage. Donc, elle n'est pas... En prison? Non, pas en prison. Le livre a été écrit avant la prison. Ce n'est pas là où il est actuellement, s'il a la permission d'écrire un livre. Donc, la fraude électorale, c'est une spécialité du RDPC. Ils ont toujours surfé sur là. Au-delà des éclaircissements académiques qu'a apporté mon copanéliste, le Cameroun est passé maître dans l'art de la fraude électorale. Ils ont même excellé, ils ont inventé une autre fraude électorale. Laquelle? Le fait de maintenir toute la population dans la précarité, dans la pauvreté. Et le jour du vote, venir leur donner du pain et de la sardine pour leur demander de voter. Ça également, c'est une fraude électorale à dénoncer. C'est une forme de fraude selon vous? C'est une forme de fraude, bien sûr. Peut-être une forme de dol ou... Et je vais continuer. En même temps, d'aucuns distribuent du pain et de la sardine, d'autres distribuent des pailles. C'est la campagne électorale. Est-ce que c'est pas faire preuve de mauvaise foi? Une élection, les candidats à une élection qui vont au suffrage universel se font élire sur la base des propositions. Sur la base des idées et non sur la base de mais si vous n'avez pas les moyens d'offrir du pain et de la sardine, vous n'allez pas faire un procès à celui qui le fait pour ses militants. Pas ses militants, aux Camerounais.
Bon, c'est le jeu politique en même temps. Rien ne l'interdit dans la loi électorale. En tout cas, rien ne l'interdit déjà du fait que d'ailleurs même c'est compréhensif, tout le monde peut le faire, vu que plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins d'$1 par jour. Donc les Camerounais sont dans une précarité qui ne dit pas son nom. Donc ça déjà, c'est normal qu'on donne le pain et la sardine à certains pour qui... Et il y en a d'autres également qui prennent 10 000 francs CFA, de l'argent qu'ils prennent dans les caisses de l'État. Et maintenant, pour continuer, aujourd'hui, nous parlons des CNI que nous retrouvons dans les salons d'un individu, sur une vidéo. Vous vous souvenez encore, il y a quelques jours, Elecam, où des agents de l'Elecam se retrouvaient dans le domicile d'un individu pour produire des cartes électorales. Nous l'avons également vu. Là aussi, ils vont vouloir balayer ça d'un revers des mains. Le RDPC n'a existé et n'a fonctionné que sur la base de ce type de fraude. Parlant de l'extrême nord, cette vidéo, le monsieur parle, il dit que c'est dans l'Avina, dans l'extrême nord. Madame Kamga, je sais pas dans la Damawa. Oui, la Damawa, oui. Dans la Damawa. Madame Kamga, je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire un tour dans la région de la Damawa. Oui, quand même. Alors, vous avez vu la précarité qui règne dans ce domaine-là. Ce n'est pas une singularité de cette région-là. Ah ben, donc la précarité, elle est partout au Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah ben, elle est partout au Cameroun. Bon, dans tout cas, toutes les façons, elle est partout. De toutes les façons, les Camerounais ont du mal à avoir des cartes d'identité, même ici à Yaoundé. Et le prix, déjà sur la fabrication des cartes, revenons sur les CNI. Il y a quelques jours encore, le président Cabral Libier a fait une vidéo là où il dénonçait toute la fraude, toute la magouille, toute l'arnaque qui est organisée autour des cartes d'identité camerounaises. Mais tout ça ne prouve pas la culpabilité du parti au pouvoir. Je vais vous dire, ça ne prouve pas la culpabilité, mais maintenant, moi, je comprends, mais au moins, ça prouve la culpabilité de l'État, la classe gouvernante. Vous comprenez? Puisque l'identité des Camerounais, ça c'est sur l'autorité de l'État, l'État de veiller sur l'identité des citoyens camerounais. Donc lorsqu'on retrouve un individu avec des CNI, des milliers de cartes d'identité des hommes, des Camerounais dans son salon, mais l'État doit servir pour faire leur travail. Soit c'est des cartes d'identité originaux, et si c'est des cartes d'identité originales, ça voudrait dire que au sein de l'appareil gouvernemental, quelqu'un lui a forcément fourni cela, c'est un délit ou un crime. Soit c'est des faux pièces d'identité que le monsieur a imprimées pour partager au Cameroun. Voilà là où ça devrait relever du terrorisme. Au lieu de... Parce qu'on nous parle beaucoup de terrorisme, il est très facile d'accuser des partis politiques ou des ONG d'organiser du terrorisme. Ça c'est au cas où... Mais là, on se tait. Ça c'est au cas où la vidéo serait effectivement... la vidéo circule quand même depuis que ça devrait faire scandale, madame. Oui. Vous imaginez, c'est des milliers de CNI. Non mais la CNI, c'est l'identité d'un individu. Vous vous rendez compte des milliers de scènes de Camerounais qui se trouvent dans le salon d'un monsieur et puis on veut que ça passe comme si ça fait juste l'actualité de la semaine et puis on passe dessus. Simon Metingue, pour quand même passer outre, parce que vous niez en bloc la participation de près ou de loin du RDPC à une quelconque manœuvre allant dans le sens de manipuler ou de faire trafic des cartes nationales d'identité, mais est-ce que la question de la fraude, qu'elle soit pré ou électorale, n'est pas pertinente lorsqu'on sait que le RDPC est un parti État, de par sa taille, de par les hommes qui font même la force, les acteurs qui font la force du parti, le moyen de nomination, généralement ils sont désignés, c'est des grands pontes du régime, c'est des personnes qui au plan institutionnel revêtent quand même une acabit certaine. Est-ce que le procès quand même qu'on fait au RDPC ne serait pas pertinent lorsqu'on connaît également la longévité de votre président national au pouvoir? Premièrement, le RDPC n'est pas un parti État. Un parti État se définit comme un parti qui est reconnu par la Constitution. Le RDPC n'est donc pas un parti État, c'est une association privée qui a vocation à concourir au suffrage universel, donc à conquérir le pouvoir. Mais dans ses caractéristiques, donc, dans ses il n'y a aucune caractéristique. critères, c'est que nous sommes... On a tendance à confondre le RDPC... Non, ceux qui confondent le RDPC le confondent... Le RDPC agit avec les moyens de l'État. Non. Les personnes qui représentent généralement le RDPC sont les visages officiels de l'État. Janice, oui. Le RDPC n'agit pas avec les moyens de l'État. C'est faux. Justement, ceux qui le disent cachent
leur faiblesse et leur fainéantise, il y a des mécanismes de financement des partis politiques. Il y a des mécanismes. Est-ce que vous savez que pour le libéralisme communautaire, se vend comme des bouts de pain? Et c'est le patrimoine du RDPC. Est-ce que vous savez que quand vous allez sortir de là maintenant, vous allez voir au moins 10 personnes portant l'habit du RDPC, c'est un moyen de financement du RDPC. Est-ce que vous savez que les donations... Ah ben vous vendez les pains RDPC? Oui, nous vendons les pains RDPC. Est-ce que vous savez que la cotisation de chaque membre, 500 francs pour l'OJ, vous les fabriquez en Chine? Au RDPC, RDPC, 1000 francs, ainsi de suite. Et les grands contributeurs également, ça fait partie des financements du RDPC. Et lorsqu'on voit des voitures CA à vos manifestations... Écoutez, ce n'est pas parce qu'on voit un membre du RDPC qui a une responsabilité d'État, avoir une voiture CA qu'on trouvera que ce sont les moyens de l'État. Il ne faut pas confondre les choses. Les partis fonctionnent avec un financement certain. Si les petits partis politiques et autres croient que c'est en venant dire des choses comme ça sur les plateaux de télévision, que ça... Bien au contraire, pour ceux qui nous suivent normalement comprennent que... Vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous douter de ce que vous dites. Respectez sa prise de parole, je vous en prie. Vous aurez la parole. Si on vous écoute, vous aurez la parole, je vous en prie. Sérieux, de grâce. Et donc, de ce fait, j'apprends aux uns aux autres qu'il y a des mécanismes clairs de financement des partis politiques. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est avec ces moyens que nous fonctionnons. Le RDPC n'est pas un parti État, mais revenons à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Lors de la première prise de parole, vous vous êtes bien rendu compte que les uns et les autres n'ont pas fait le travail que vous venez de leur soumettre à faire. Est-ce que la vidéo a été authentifiée? Est-ce que ce n'est pas un vulgaire montage? Personne ne vous répond. Il faut savoir raison garder. Quand un garder. président national, je vous dis, Paul Biya, président national, ne peut pas prendre sur lui de parler si on n'a pas vérifié de la véracité de ce qu'il doit dire. On ne se lève pas un bon matin, on se met à supputer. Et on dit qu'on est un grand, on a fait ceci, ainsi de suite. La pertinence n'est pas dans le diplôme. Hein. La pertinence, c'est dans les faits. Ce n'est pas parce que vous avez le diplôme du ciel et de la terre que vous êtes forcément pertinent. On est pertinent dans les faits. Le sens du recul face à quelque chose qui arrive, vous prenez sur vous. Il y a ce qu'on appelle une presse cybernétique au RDPC. On prend la vidéo, on la démonte. Je vous dis, ça a été démonté. Cette vidéo a été démontée pour vous rendre compte qu'on a pris quelqu'un qui était assis dans un meeting. On l'a pris et on a pris les cartes de vidéos, les cartes. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir les cartes qu'on monte dans les commissariats. On a monté un montage même grotesque et grossier pour véhiculer ça. Et sur cette base-là, un président de parti politique, deuxième à une élection présidentielle, se lève et il raconte des choses qui n'ont de sens que dans ses fantasmes. C'est pas possible. Mais... Donc de ce fait, rapidement, il faut qu'on comprenne une chose. Pour nous, ce n'est pas du nouveau. C'est la même personne qui, le 8 octobre, a dit qu'il avait gagné les élections. Il a dit ça, que vraiment, il vous a appelé, que vraiment j'ai gagné les élections. Bon. J'ai tiré au penalty. Ce n'est pas lui qui a diffusé la vidéo, je vous en prie. Non, je dis que ce n'est pas lui qui a diffusé. Oui. Je dis donc qu'il ne peut pas, s'il est vraiment quelqu'un qui aspire, même dans ses fantasmes à diriger ce pays, la première des choses d'un dirigeant, c'est le recul. Prendre du recul face à certaines choses. Surtout quand ça vient des réseaux sociaux, qui sont un média qui n'est pas contrôlable, où tout le monde peut verser n'importe quoi. On prend du recul, on vérifie et maintenant on peut porter des informations, mais on ne le fait pas. Et ça me permet de comprendre ses agissements. Alors, on lui a dit, voilà une semaine, 4 jours au Conseil constitutionnel, à manque de vision. Vous avez mis ça en direct, tous les médias internationaux ont vu ça. On dit apporter des preuves. Vous savez ce qu'il allait faire là-bas? Il a dit que s'il avait un concours boulot, il est ceci, un concours boulot. Alors qu'on lui demandait d'apporter des preuves. Les preuves, en tout cas, ce n'est pas son procès qu'on fait ici. Non, écoutez. Les PV de Mayo Dana, vous ne les avez pas apportés. Écoutez. Au Conseil électoral. Ils ont oublié de vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans un bureau de vote, on signe autant de PV qu'autant de personnes dans le bureau de vote. Ça veut dire que le PV de chaque scrutateur du parti politique est identique à celui de l'ECAM ou du MINAT. Si jamais un scrutateur, parce qu'il y a la liste des scrutateurs, si un scrutateur a mené un PV qui est différent de celui de l'ECAM, avec les mêmes personnalités et les signatures, alors le PV de l'ECAM est illégitime et serait mis de côté. C'est cela. Et donc de ce fait, ils vous disent le PV de l'ECAM fait foi.
Il vous le dit sans omettre de vous dire qu'en clair, c'est parce que le PV de l'ICAM est obligatoire ou être obligatoirement uniforme à ceux des autres partis politiques. Et donc, quand on en arrive, c'est ce qui s'est passé en 2018, quand on dit, bon, apportez donc les PV. Vous avez les mêmes PV que les autres. Apportez les PV. Ils disent qu'ils n'ont pas de PV. Et vous savez quoi? Leur vice-présidente, quand il y a eu des problèmes, elle dit que, mais, quand même il disait ça, il n'avait que 2 PV. Du voulu qui était conforme. C'est ça, une certaine opposition au Cameroun. Et chaque fois, ils veulent discréditer les élections qui sont transparentes parce qu'ils sont faibles sur le terrain. Ils amènent tous ces droits, ils vont vous crier d'autres choses. Après ceci, hein, ça c'est l'épisode du montage grotesque d'une vidéo, ils vont vous apporter autre chose. Ismaël Boubou, est-ce que justement on ne peut pas remettre en cause l'intégrité du moins morale du MRC? Est-ce que ce ne serait pas à travers cette sortie des manœuvres pour préparer déjà le terrain fertile pour d'éventuels pour un contentieux post-électoral? Peut-être que selon certains observateurs, le parti est passé maître dans l'art d'ester en justice de ce côté-là. Pourquoi vous qui parliez tout à l'heure des preuves relatives à ceux qui usurpent l'identité, pourquoi est-ce que au niveau du MRC par exemple on n'a jamais fourni de preuves pour pouvoir attester de cela et enrayer le phénomène? Janine, je vois que vous êtes pris par le piège de Simon. Non, c'est une question comme une autre. Qui est sorti, on a juste envie de comprendre. Qui est sorti complètement du sujet. Ah bon? Et qui, comme d'habitude, a observé un rituel du réchauffé notoire. Kamto a fait ceci, Kamto a fait cela. Il a parlé de Kamto qui a refusé d'aller enseigner aux normes, alors que ce... Je n'ai jamais dit ça ici. Il a dit. Vous nous rappelez que c'est Kamto alors? Maurice Kamto n'est pas l'objet de ce débat, je vous en prie. La fraude, les preuves. Moi, je n'ai jamais prononcé au nom d'un professeur qui est enseignant. C'est compris. Vous nous rappelez que c'est... Vous l'avez laissé. Mais il nous dit que c'est Maurice Kamto. Vous l'avez quand même sous-entendu. Non, j'ai dit un certain enseignant qui a dit des choses. Il nous dit que c'est Maurice Kamto des écoles au Nord. Ah, donc vous nous dites ça. On n'a plus beaucoup de temps, je vous en prie. Non, ça va. Vous nous avez juste dit que c'est lui qui a fait ça. Allons-y rapidement. Moi, je note bien. Alors que Maurice Kamto est ce professeur qui a justement accepté d'aller dans une université. On ne va pas refaire son CV. Non, justement, mais puisqu'il faut clarifier, vous voyez, je vous l'avais prévenu. Je vous avais dit que vous n'apprendriez rien de Simon ici si ce n'est Kamto a fait ce président. On voudrait bien l'apprendre de vous, Ismaël. Mais vous voyez, on ne peut pas aussi laisser... Parlons de fraude électorale. On ne peut pas laisser... On n'a plus assez de temps, je vous en prie. Justement, je vais vous parler de la fraude électorale, qui est notre sujet du soir. Mais je voulais d'abord, avec votre permission, dire que Simon a passé tout le temps à mentir et ce n'est pas digne de lui. Ouais, voilà. Sur quel point? Alors, sur tous les points, sur tout ce qu'il a dit concernant le MRC. Il a raconté des tas de trucs et je comptais sur vous pour l'arrêter, mais vous l'avez laissé dire. Allez-y, allez-y. Voilà, donc il n'a jamais été le cas. Donc Maurice Kamto est allé à Ngaoundéré. Ce qu'il a fait là-bas est extraordinaire. Il a créé une faculté de droit là-bas, ce qui n'existait pas avant lui. Et il l'a fait en tant que vice-doyen, alors qu'il aurait pu occuper même le poste de doyen. Ça, c'était une manœuvre du régime RDPC, du parti État RDPC. Simon parle des cartes, parle d'un montage de vidéos. Simon est devenu curieusement un expert en montage de vidéos sur votre plateau. En tout cas, c'est la posture du RDPC sur la question. Moi, je pense que quand on est sérieux, quand on est un parti État qui se veut sérieux, la première des choses, quand on alerte l'opinion publique sur un fait, la première chose, c'est au moins d'ouvrir l'enquête. Oui, c'est ce que Maurice Kamto a demandé. C'est pas le parti qui ouvre les enquêtes. C'est le parti État RDPC. Vous êtes un parti État. Allez-y, poursuivez. Oui, donc je disais que c'est parce que vous n'êtes pas sérieux et c'est parce que ça vous profite que vous ne pouvez absolument rien faire et parce que vous savez que c'est la vérité. Montrez-nous, M. Messengue, les vidéos, je veux dire la vidéo démontée. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo démontée par vos experts au RDPC? Je vous dis. Vous n'en avez pas. Je vous dis.
que c'est une vidéo montée. Ça veut dire que si vous continuez, vous persistez à accuser Ali Bachir, il vous montrera que c'est une vidéo montée. Ça, il faut le savoir. Il n'y a qu'un voleur pour détecter. Très bien, continuez donc à l'accuser. Pour détecter. Il va vous présenter que cette vidéo est montée et vous comprendrez très bien. Alors, donc, je voulais dire ici que la vidéo que nous avons vue est une manifestation de quelque chose qui affecte gravement l'intégrité du processus électoral au Cameroun. Pourquoi le MRC n'a jamais fourni de preuves pour pouvoir justement mettre en branle un mécanisme pour permettre de mettre hors d'état de nuire les auteurs de pareilles pratiques? Non, le MRC a fourni pas mal de... Tout à l'heure, il vous a parlé d'un procès qui a eu lieu après les élections de 2018. Nous avons eu le temps, l'occasion de dérouler, de présenter toutes les preuves de fraude devant le Conseil constitutionnel. Ah bon? Et oui, nous avons apporté toutes les preuves. Et d'ailleurs, nous continuons à vous demander les 32 PV. Nous continuons à vous demander les 32 PV. Vous ne pouvez pas nous demander. Donc, vous êtes parti pour l'opposition électorale et vous n'avez pas de PV. Donc, pour répondre à votre question, oui. Janine, le MRC a tellement de preuves. Il n'y a pas que le MRC. D'autres partis politiques qui ont existé avant le MRC ont également vécu les affres de la fraude du régime État RDPC, du parti État RDPC. Et nous sommes en train donc de vous dire aujourd'hui que nous n'allons pas laisser faire, que ça ne doit plus continuer. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus de cette souffrance. Les Camerounais ont atteint la limite de souffrance. Ils n'en peuvent plus. Vous ne pouvez pas continuer. Ah, c'est ça la preuve de l'authenticité de la vidéo. Les Camerounais ont atteint la souffrance. Les Camerounais ont décidé de se débarrasser de ce parti État, de ce parti où l'intégrité, la moralité n'ont plus de sens. Les Camerounais disent non. Et ce que nous voulons au MRC, nous voulons qu'il y ait une transition politique pacifique. Nous voulons vous aider à sortir par une voie, au moins ça, je veux dire, pas la voie honorable. Ça se passera dans les urnes. Ça se passera dans les urnes, mais comment ça va se passer dans les urnes? En montant des vidéos pareilles. Lorsqu'on fait face à des actes de fraude, comme ce qui nous décrit la vidéo, mais que fait un individu avec des milliers de cartes nationales d'identité? Et pourtant, Ismaël, il y a des mécanismes anti-fraude qui sont prévus par la loi électorale. Qu'est-ce que vous, en tant que représentant d'un parti d'opposition ou militant au sein de l'un des principaux partis d'opposition camerounais, vous en faites? Est-ce qu'aujourd'hui, la loi est has-been? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes clairement dépassé par les événements? Est-ce que ce n'est il n'y a pas un aveu d'échec qui serait en train de couver derrière cette attitude, je ne sais pas comment la qualifier, de critique? Non, je comprends aussi qu'il y a quand même un bon nombre de Camerounais qui accusent un retard, je veux dire, civilisationnel, des gens qui ne comprennent pas encore qu'en politique moderne, l'acteur politique doit être éveillé. Il doit attirer l'attention des citoyens sur tout ce qui a trait, c'est-à-dire à la vie politique. Et c'est ce que fait Maurice Kamto. Je comprends que beaucoup de gens... Il doit aller aux élections, il doit voter, il ne doit pas pratiquer la politique de la chaise vide. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Et s'il a eu à le faire, c'est par nécessité. Je vous ai dit que nous ne sommes pas un parti créé juste pour accompagner, pour légitimer un système corrompu qu'est le système RDPC. Nous sommes en train de vous dire ceci. Pour qu'il y ait élection transparente et si vous voulez, sincère et équitable, il faut que les mécanismes ou alors le processus électoral soit intègre. C'est ce qu'on est en train de dire et on insiste là-dessus. C'est la seule voie qui va nous mener à une transition politique pacifique dans ce pays. Si vous refusez aux Camerounais de nous offrir une transition politique pacifique par les urnes, alors vous êtes en train d'inviter les Camerounais à imposer la transition par la violence. Et c'est ce que le MRC ne veut pas. Nous nous disons, nous n'avons pas pour slogan le changement d'avenir dans la paix et par les urnes pour rien. Je pense que c'est un slogan qui prend tout son sens. Oui, effectivement, surtout quand on est dans un pays où le parti État, et j'insiste là-dessus, le parti État n'a que procéder de cette sorte pour maintenir le pouvoir et se préserver de façon éternelle
au pouvoir. On ne peut pas accepter cela. Et quand je dis on, je parle des milliers, des millions de Camerounais qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais vous voyez la difficulté qu'on a à dissocier la souffrance des Camerounais et le processus, je vais dire l'intégrité, la transparence du processus électoral au Cameroun. On est en train de vous dire qu'il ne pourra rien avoir comme changement dans la paix par les urnes lorsque les mécanismes de dévolution pacifique du pouvoir sont compromis. Et nous sommes en train de dire que ces mécanismes-là sont créés par un système, je veux dire fondé par le parti État RDPC. Et le parti État RDPC trouve tout son intérêt à préserver ce système-là. Et nous sommes en train de vous dire, nous ne voulons pas que ce pays, je vais dire, tombe. Et le Cameroun est au bord du gouffre. Il est de notre devoir, y compris vous, Janine, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre d'actes qu'on a vu récemment, que ce soit lors des élections de 92 ou de 2018. Je ne veux pas de 92 ou de 2018 en 2025. De jeunes Camerounais responsables que je suis veut d'une transition pacifique. Parce que justement, il y aura une transition en 2025. Et le MRC aujourd'hui se positionne comme le parti, je vais dire, le plus à même à pouvoir faciliter cette transition et à l'assumer. Merci. Donc, si vous nous dites de ne pas crier aux fraudes, si vous nous demandez aujourd'hui de ne pas dénoncer la fraude, vous êtes en train de nous pousser au maquis. Ce n'est pas le cas, rassurez-vous. À prendre les arbres. Et encore la liberté que nous n'avons jamais accepté. Nous n'avons pas accepté qu'il y ait une transition. Quand vous suivez le monsieur du MRC, il parle toujours de transition. Vous devez comprendre que ce n'est pas un mot. Il parle de transition parce que justement, pour eux, la transition n'est jamais démocratique. La transition est par des mécanismes antidémocratiques. On parlera de la transition. Justement dans cette logique. On parlera de la transition dans une autre édition. Vous aider. Vous devez savoir. Nous voulons. Simon, permettez. Abdoulaye Boubou a la parole. Les Camerounais vont vous sanctionner en 2025. Croyez-moi. Et les réseaux sociaux, vous voulez faire tout ce que vous voulez là-bas, pacifique. Mais dans la réalité... Simon Metengue, il ne s'agit pas d'un débat RDPC, MRC. Non, ce n'est pas cela. C'est qu'on est dans une logique de construction d'une insurrection. Et en réalité, on crée un certain nombre de choses. Seulement, ça reste dans les réseaux sociaux et ils veulent ramener ça dans la réalité. Nous vous le disons, que ceux-là, des leaders qui croient dans leur fantasme, que ça peut se produire, ils se tiennent. C'est compris. Ils doivent le savoir, ça ne se tiendra pas, il y aura une élection paisible en 2025. Et le vainqueur va gagner dans les urnes. Merci. Permettez que Abdoulaye Boubou, là il nous reste 3 minutes. Abdoulaye Boubou, rapidement, on a des initiatives des partis de l'opposition qui ont décidé de faire bloc pour pouvoir aller vers les joutes électorales de 2025 et 2026. Une plateforme a été créée et qui vise la révision consensuelle du code électoral, par exemple, parce qu'il a été clairement établi par les 10 partis qu'il y aurait des limites. Et donc, ils veulent convier tous les acteurs politiques à modifier en tout cas les points d'achoppement qui émaillent cette loi-là. Est-ce que le PCRN le PCRN fait partie de la plateforme des partis politiques pour la révision consensuelle, mais quelles sont les avancées? Est-ce que finalement le bout du tunnel ne viendrait pas de là? Déjà, avant de venir à votre question, permettez également, je suis un peu peiné, je suis un peu gêné de la tournure que prennent souvent les débats. C'est-à-dire, un citoyen, fût-il président d'un parti politique, fût-il professeur d'université, dans ce type de situation, tout ce que lui a, c'est de dénoncer. Et lorsqu'il dénonce, je ne sais pas pourquoi est-ce que lorsqu'il dénonce, le RDPC se sent, sort tous les muscles pour venir dire que non, c'est pas faux. Vous savez, il s'agit des identités des Camerounais. Et le RDPC n'est pas à la charge de gérer les identités camerounaises. Ça, c'est du domaine de l'État. C'est compris. Donc ça veut dire que nous sommes d'accord qu'il y a partie d'État. Nous sommes déjà d'accord. Et rapidement, c'est mon temps de parole, monsieur. Permettez, arrêtez votre imposition, c'est pas bon. Si une vidéo est manipulée, vous permettez vous laissez comme professeur de dire n'importe quoi. Si la vidéo est manipulée, c'est à l'État de prouver qu'elle a bien manipulée, parce qu'elle a tout ce moment, puisqu'il s'agit d'identité de Cameroun. À la question. Pour finir, avant d'arriver sur votre question, vous savez, l'élection au Cameroun, tous les partis politiques d'opposition ou la majorité des Camerounais souhaitent une élection libre, transparente
et permettant une alternance pacifique. Malheureusement, cela n'est pas le cas du parti au pouvoir. Ils ont tellement pillé les biens de l'État. La plateforme pour la révision consensuelle. Un briquet pour mettre le feu, mais ça ne va pas marcher. Les Camerounais ne sont pas durs. La plateforme. La plateforme. Alors, la plateforme, notamment, évidemment, le PCRN fait partie de l'ATP et nous y travaillons tous les jours. Nous sommes sur le terrain et nous sommes dans l'ATP et nous discutons également avec des autres partis politiques, avec des autres plateformes également. On parle de la plateforme pour la révision consensuelle du code électoral. Oui, c'est ce que je dis. Dans cette plateforme, il y a également des partis. Nous avons fait des propositions. Nous espérons que ces propositions-là seront prises en compte. Parce qu'il ne s'agit pas du bien du président Cabral Libi ou du bien du, je sais pas moi, de l'UDC ou du MRC. Non, il s'agit du Cameroun, qui est notre pays. Nous, la majorité des Camerounais n'avons que le Cameroun comme pays. Nous n'avons pas notre pays comme les autres. Vous savez, tout à l'heure, monsieur, parlant de 2018, lorsque dans une élection présidentielle, vous avez un potentiel de 10 millions de votants et qu'il y a 4 millions de personnes qui partent voter, un président élu avec 3 millions, en ce moment-là, le président devient un président illégitime. Ah bon? Vous comprenez? Vous êtes illégitime, monsieur. Ah bon? Vous êtes un président illégitime aux yeux. Comme votre député aussi est légitime. Vous comprenez? Des indicateurs définis par... Je dis le potentiel électoral présidentiel au Cameroun, il est au moins de 10 millions. Et lorsqu'il y a que 3 millions de personnes qui élisent un homme, ça veut dire que ce président est illégitime. C'est fait à dessein. Vous savez, les techniques des Camerounais, les Camerounais, moi je ne suis pas d'accord, le fait, peut-être vous faites erreur en pensant peut-être que les Camerounais n'ont pas atteint une certaine maturité politique pour discerner. En fait, je ne parlais pas de Camerounais, je parlais plutôt de certains membres du RDPC. Alors, rapidement. Les membres vous savez, les Camerounais ne sont pas des Camerounais. ont atteint. Oui, je ne globalisais pas. C'est les Camerounais spécifiques. Le système du parti au pouvoir. Merci, nous sommes arrivés au terme du programme. Merci de nous avoir suivis. La suite avec le journal télévisé de 19h50. Merci d'être venus. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal International. À demain sur la même antenne. Ils ne sont pas des Camerounais.